Bonjour à vous les petits cinéphiles et bienvenue dans ce nouvel épisode de On mate quoi ce soir. Aujourd'hui, on s'attaque à la mini-série 22-11-63 qui m'a été gentiment demandée par un de mes abonnés. D'ailleurs, n'oubliez pas que vous pouvez me faire vos suggestions en commentaire si vous voulez que je parle d'une série ou d'un film en particulier. C'est une mini-série de 8 épisodes sortie en 2016 aux États-Unis sur la plateforme Hulu et je crois qu'elle est disponible maintenant sur la plateforme MyCanal. Il s'agit de l'adaptation de la nouvelle éponyme de Stephen King et avant tout, je dois dire que le format mini-série me plaît beaucoup. En vrai, il permet de balayer quasi l'intégralité du roman sans trop en faire ou sans trop en perdre justement. La série est produite par J.J. Abrams à qui on doit Lost, Alias, la postlogie Star Wars, etc., etc. En rôle titre, on retrouve James Franco qui a joué dans la trilogie Spider-Man de Sam Raimi et dans pas mal de comédies un peu potaches avec Seth Rogen que personnellement, je suis assez friand. Il est secondé par Sarah Gabon, une actrice un peu montante qu'on a pu voir notamment dans pas mal de films de David Cronenberg. Et allez, j'enchaîne parce qu'après vous décrochez vite. En 2016, Jake Epping découvre un passage qui permet de remonter le temps jusqu'en 1960. Sous l'impulsion de son ami Hal, il décide d'aller empêcher l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy, pensant que l'avenir aurait été meilleur s'il n'avait pas été assassiné. Et déjà, j'adore le délire de cette histoire. Cette théorie comme quoi le monde aurait été meilleur si Kennedy avait survécu. La série nous plonge vraiment dans l'ambiance des années 60, avec tout ce qui est la ségrégation, l'impact de la guerre du Vietnam sur les jeunes. Ça se regarde super vite et on est vraiment embarqué dans cette histoire et on a absolument envie de connaître le dénouement. James Franco m'a vraiment surpris. Il est parfait dans ce rôle et on ressent vraiment une bonne alchimie avec sa partenaire Sarah Gabon. La série mêle plusieurs styles. On a de la romance, de l'espionnage, de la science-fiction et du film noir. Et jamais c'est cliché. Et j'adore l'idée que le temps soit comme une entité vivante qui t'empêche de modifier les choses. Franchement, c'était une très bonne idée que j'ai vraiment appréciée. Enfin, je trouve que la série nous pose beaucoup de questions quand on se demande est-ce que c'était mieux avant? Est-ce qu'on aurait pu changer les choses? Est-ce que ça aurait pu être mieux ou pire? En bref, si vous aimez les théories du complot, les voyages dans le temps, James Franco, eh ben faites-moi confiance, foncez voir cette mini-série, vous ne serez pas déçus. N'oubliez pas de liker, partager, à bientôt!